Mesdames et messieurs, chers concitoyens, notre pays est en crise. Une crise économique qui est à la fois la mère et la fille d'une crise morale. Depuis des décennies, nous entendons les mêmes femmes et les mêmes hommes nous expliquer qu'ils ont la solution pour nous rendre l'avenir meilleur. Et dès que les rênes du pouvoir leur sont confiées, ils s'inscrivent dans la continuité de ceux qui les ont précédés. Le clientélisme, le népotisme, les petits arrangements entre amis nourrissent cette image du tous pourri qui colle à la peau des femmes et hommes politiques français. Et pourtant, notre territoire, qu'il soit métropolitain ou ultramarin, est peuplé de femmes et d'hommes qui font de la politique dans son sens le plus noble, avec pour seule volonté de servir l'intérêt général. Je m'appelle Alain Turby, je suis maire de Carbon-Blanc depuis mars 2014, une commune membre de la métropole bordelaise. Je me revendique sans étiquette. J'ai 36 ans et j'ai toujours voté. À gauche, à droite, au centre, avec cette désagréable impression que mon geste citoyen n'était pas un vote d'adhésion, mais un vote pour la moins pire des solutions. Je me suis toujours refusé à regarder en direction des extrêmes parce que mes valeurs sont incompatibles avec des idées qui prônent la haine de l'autre comme solution aux maux de notre société. Je me suis lancé dans l'aventure des élections municipales en mars 2014 parce que je refusais de voir à l'échelle de la ville où j'habitais perdurer des pratiques que les Français exècrent aujourd'hui. J'ai constitué une liste d'union citoyenne, une liste qui s'est présentée au suffrage des habitants de Carbon-Blanc, qui nous ont accordé leur confiance dès le premier tour de cette élection. Notre slogan ? Ni gauche, ni droite, la citoyenneté, le bon sens. Voilà plus de 15 mois que je suis le maire de ma commune. Je travaille beaucoup parce que mes fonctions sont passionnantes. Depuis mon élection, je ne vois pas quelle décision j'ai pu prendre qui pourrait faire de moi un homme de gauche ou un homme de droite. Les décisions prises par mon équipe et moi-même sont des décisions prises avec les tripes, le courage de l'élu local sans idéologie partisane et un bon sens qui semble avoir déserté nos élites depuis fort longtemps. Je suis heureux de pouvoir transformer ma ville, tout en opérant une gestion rigoureuse. En une année, et pour un service à la population en progression, les dépenses de la ville de Carbon-Blanc ont baissé de plus de 10%. Dans mes discussions avec mes concitoyens, mes amis, j'entends souvent « C'est génial ce que tu as fait. Si seulement c'était possible à un autre échelon. » Eh bien, j'ose croire que c'est possible. Nous pouvons changer la France. Chaque fois que notre pays s'est relevé d'une crise majeure, c'est de sa base qu'est parti le mouvement salvateur. Nous devons remettre l'humain au centre du débat politique. Nous devons briser ces chaînes que les partis traditionnels ont mis aux portes de la République, comme s'ils en étaient les propriétaires. D'ailleurs, dans le plus grand silence, s'opère le détricotage des institutions de notre pays. Cette réforme territoriale, vendue comme outil de modernisation des institutions, aura pour conséquence d'agrandir le fossé déjà béant entre les citoyens et ceux qui les représentent. Nos hôtels de ville seront bientôt le déversoir de vos mécontentements, sans que nous, élus locaux de terrain, puissions réellement agir. Je crois parfaitement possible de pouvoir retourner cette situation que nous subissons aujourd'hui. Je propose donc la création d'un nouveau parti. Il sera ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Il sera un parti politique. Que dis-je ? Le parti politique qui fait passer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes les considérations individualistes qui sclérosent notre pays
depuis tellement longtemps, un parti politique qui veut rompre avec le bipartisme et les clivages, loin des éternelles querelles gauche-droite, des ambitions et intérêts personnels. Ce parti s'appellera Changeons la France. Son nom n'est pas définitif, je n'ai pas vocation à décider seul, et lorsque nous aurons structuré correctement ce parti, c'est de la base que son nom définitif viendra. Changeons la France se distinguera par la mise en valeur des compétences des femmes et hommes qui composeront le parti, ayant la volonté de se saisir des affaires publiques, avec leurs expériences, leurs compétences et leur bon sens. Pourquoi vouloir changer la France? Parce que ceux qui avant nous l'ont changé ne l'ont pas fait dans le bon sens. Ceux qui nous gouvernent doivent être des modèles pour nous. Et j'ai l'impression que cela a été totalement perdu de vue. Cette élite qui nous gouverne sort toujours des mêmes écoles, propose toujours les mêmes solutions, et les mêmes personnes pour les trouver d'ailleurs, pour des résultats qui laissent au final nos concitoyens dans le désarroi. Ce message s'adresse à vous, madame, monsieur, qui, comme une large majorité, ne vous retrouvez pas dans l'offre politique qui vous est proposée aujourd'hui. Ce message s'adresse aux élus des conseils municipaux, départementaux, régionaux, qui ne se retrouvent pas dans les logiques d'appareil. Nous pouvons changer la France. Qu'est-ce qui empêche un parti sans étiquette d'avoir des idées, des valeurs et des réponses concrètes aux préoccupations des Français? Qu'est-ce qui empêche un parti sans étiquette de défendre les intérêts locaux et administrer convenablement notre pays? Je souhaite rassurer les habitants de Carbon-Blanc. Je vous ai promis de ne me présenter à aucune autre élection d'ici la fin de mon premier mandat. Et cette idée que je propose à l'ensemble de nos concitoyens ici ne va pas à l'encontre de cette promesse, mais prolonge naturellement mon éthique de gestion locale. Je pose donc virtuellement la première pierre de ce parti en vous adressant ce message. Tout reste à construire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je compte beaucoup sur Internet et les réseaux sociaux pour relayer ce message. Je vous invite donc à cliquer sur j'aime, à cliquer sur partager, à retweeter, mais aussi et surtout à en parler autour de vous, à croire que c'est possible. Unissons nos forces. La France unie, c'est la France qui réussit. Ensemble, changeons la France. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.